17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle. Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, on connaît la date de l'élection partielle dans Jean Talon alors que rien ne va plus au Parti libéral. Les pluies diluviennes causent beaucoup de problèmes et le chef républicain fige en pleine conférence de presse. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue au Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Jean-François. Allô André-Sylvain. Alors, François Legault s'est engagé à dévoiler aujourd'hui la date de l'élection partielle dans Jean Talon. Il a tenu parole, ce sera le 2 octobre prochain. C'est le départ précipité de la caquiste Joëlle Boutin qui a forcé la tenue de ce scrutin-là. Le parti de François Legault va donc miser sur la fondatrice et directrice générale de l'organisme Vide ta sacoche, Marie-Annick Chouary. Pour les libéraux, ce sera la cofondatrice du site web videparents.ca, Élise Havard-Bernier, qui va avoir son visage sur les pancartes. Québec solidaire sera représenté par un sténographe judiciaire, Olivier Bolduc. Le Parti québécois mise sur Pascal Paradis, qui est directeur et cofondateur d'Avocats sans frontières Canada. Et Éric Duhem, le chef du Parti conservateur, va essayer de faire entrer son parti à l'Assemblée nationale, une autre fois, par l'entremise de Jesse Robitaille, qui est un étudiant venu de Calgary. Reste à savoir maintenant si les électeurs vont être au rendez-vous. Je termine ce petit rappel-là en te rappelant justement que le dernier sondage léger réalisé pour le Journal de Montréal place la CAQ et François Legault très, 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 très haut dans les sondages et dans les intentions de vote. Donc, reste à voir si ça va se traduire dans Jean Talon. Ouais, c'est peut-être un bon test. Le sondage, c'est à travers le Québec, pour l'instant, qui sont Absolument. encore en avance. Mais dans une circonscription, on ne sait jamais. Puis ça va être quand même un bon test pour le Parti québécois de voir où est-ce qu'il, même s'il ne gagne pas, où est-ce qu'il se situe par rapport à la CAQ? T'sais, est-ce que les sondages, des fois, il faut en prendre puis en laisser? Ouais. Fait que, jusqu'où ils vont réussir à s'approcher et peut-être gagner, qui sait? Là? J'ai vraiment l'impression que c'est une lutte à deux. Là. Je pense pas que les conservateurs ont une chance, les libéraux non plus. Et Québec solidaire, même s'il a terminé 2 fois deuxième, je pense, là... Il faut dire que le Parti québécois est à son plus bas à ce moment-là, aux dernières élections. Mais là, ça a alors changé. que maintenant, ça a énormément changé. Ils sont rendus 2e dans les intentions de vote au Québec au complet, c'est vrai. Mais quand même, comme tu le dis, ça va donner c'est un bon test. C'est un bon baromètre. Ouais, même si les partiels, c'est les partiels, dans le sens que souvent le taux de participation est pas super élevé. Mais ça va quand même être intéressant à suivre tout ça. Puis à suivre Madame Boutin aussi, qui a quitté pour passer du temps avec sa famille et qui finalement va aller travailler pour analyser son propre successeur. Ouais. C'est quand même... C'est particulier. Je serais tenté de te dire que c'est la vie de politicien est extrêmement prenante. Probablement plus que la vie de chroniqueur politique. Ah, mais j'en doute pas. Mais... Ça, c'est pas ça que je questionne. Ça, je suis entièrement d'accord avec le fait que l'horaire télé, radio, chroniqueur, peu importe, là, tu peux faire ça d'où tu veux en plus maintenant. On aurait peut-être pu attendre quelques semaines encore parce qu'elle va vraiment analyser l'élection qu'elle vient de laisser en cours de mandat. C'est pas comme si elle s'était rendue au bout de son mandat, qu'elle avait quitté, qu'on avait pris quelqu'un de nouveau. Là. Elle quitte, elle se retrouve un job avant même que l'élection partielle ait passé. C'est particulier. On va le dire comme ça. Oui, c'est ça. Bon, évidemment, je reste dans le domaine de la politique provinciale parce que rien ne va plus au Parti libéral du Québec. Le plus vieux parti de l'Assemblée nationale est aux prises avec une véritable crise identitaire depuis l'ascension de la CAQ. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Je te dirais que ça a eu l'effet un peu d'une douche froide, je pense, sur le parti. Le chef intérimaire du parti, Marc Tanguay, a fait savoir finalement, il va pas tenter d'occuper le poste de façon définitive. Il y avait eu une espèce de débat à savoir est-ce que le chef intérimaire peut se lancer dans la course parce qu'il jouit quand même d'une visibilité plus grande que les autres et tout ça. Il avait été décidé que oui, il pourrait quand même, mais là, Marc Tanguay a fermé la porte tout simplement, puis il a dit
non, je ne vais pas me présenter. Pour justifier sa décision, M. Tanguay affirme que la seule chose qui l'a influencé, c'est l'intérêt du parti. Il était en tête chez les membres, c'était le préféré, donc là, l'intérêt du parti. Il a dit qu'il était plus utile à demeurer de façon intérimaire comme ça pour son parti. C'est ce qu'il a dit. Entre toi et moi, il veut pas y aller. C'est un peu ça. C'est pas tentant là, d'y aller. Ben, on va se le dire. Là. Ben, tu as tout à fait raison. T'sais. Au dernier sondage, justement, alors que la CAQ et le PQ sont dans les hautes sphères, ou à peu près, là, le Parti libéral est à 1 point des conservateurs d'Éric Duhaime à autour de 12 %. Alors, c'est sûr que la prochaine élection, ça va être difficile. C'est sûr que tu paraîtras pas bien. Tu vas y mettre le même temps. Hein? C'est ça. Et peut-être même plus parce que t'as une côte à remonter. Là. Je me souviens pas avec qui je parlais l'autre fois qui me disait, tu sais, faire un succès télé ou pour un album, c'est le même temps. Avec Daniel Lemay. Faire un excellent numéro d'humour, c'est le même temps qu'un mauvais numéro d'humour. Tu sais, t'as pas fait exprès. Bon, mais quand t'es sûr ou presque que ça va être une déconfiture, c'est pas tentant d'aller mettre des semaines et des mois de travail. Mais il va falloir que quelqu'un le fasse. Là. Ça va prendre quelqu'un à l'interne pour se dire, gars, moi, ce défi-là m'intéresse. Mais on s'entend que cette personne-là, par le temps que le parti reprenne, sera probablement déjà plus chef du Parti libéral si la roue tourne, puis si le Parti libéral revient en force un jour, ben la personne qui va avoir décidé d'y aller là, ce sera probablement plus celle-là qui va être en poste à ce moment-là. Donc, tu vas travailler, mais tu récolteras pas les fruits. C'est pas tentant. C'est moins tentant. Ben, je pense. Puis je te dirais, en plus, en ce moment, il y a 0 candidat qui se bouscule pour prendre le poste. Marois Risky, tout le monde voit, en tout cas dans les sphères politiques et tout ça, a dit non, moi je me consacre à ma famille pour l'instant, peut-être dans un avenir éventuel, mais pas tout de suite. Il y a également André Fortin et Monsef Déragi qui ont dit on n'y va pas non plus. Fait qu'il reste, si je me trompe pas, là, 2 députés, là, Joël Lightbound, et Frédéric Beauchemin, qui ont toujours pas pris de décision. Mais bon, t'sais... Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir quelqu'un qui débarque du fédéral? Ça viendrait prendre la place? Peut-être que ça prendrait un électrochoc. T'sais. Le PQ était au plus bas dans les sondages et puis Paul Saint-Pierre Plamondon est arrivé puis pouf, ça a donné le coup là, que ça prenait au parti. Puis d'ailleurs, je pense que il faut pas oublier je vais appeler ça une réussite quand même, ce que les 3 députés, Pascal Bérubé, Joël Arsenault et Paul Saint-Pierre Plamondon ont réalisé. T'sais. À 3, réussir à remonter un parti comme ça, c'est un exploit en soi. Alors, est-ce qu'on peut dire que le Parti libéral est un parti qui est en train de mourir? C'est quand même le plus vieux parti. Probablement pas, là, mais ça va prendre tout un électrochoc, par exemple. Totalement. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Bon, j'imagine que tu as remarqué, hein, il y a mouillé dans la grande région de Montréal. Ça a l'air qu'il y a des gens qui ont des dégâts d'eau dans leur sous-sol. Ouais, ça a l'air, oui. Veux-tu qu'on en parle? On va passer. Écoute, non, mais on fait des blagues là, parce que t'en as un, des gars d'eau. Là. Ouais. Puis c'est probablement le cas de plusieurs personnes qui nous écoutent. Moi, je me suis adonné à m'en venir ici à la station. Tout de suite après, j'ai laissé le gros de la pluie puis des vents passer parce que je trouvais pas ça sécuritaire, qui est arrivé un peu plus tard que d'habitude. Mais sur les routes, l'aquaplanage, les bouches d'égout qui fournissaient pas, puis ça tombait plus au plus fort, là, mais il y avait tellement d'eau d'accumuler. Donc ça, c'est certain que ça vient avec des sous-sols inondés. C'est sine qua non. Clairement. Surtout si tu as une somme-pomme qui ne réussit pas à fournir. Surtout. c'est ce que je pourrais dire. Mais en même temps, tu n'es toujours bien pas d'en avoir 2. Je veux dire, on en met une, puis... tu peux pas, de toute façon, pour la plupart du temps. Là, je veux dire, le tuyau de vidange, c'est le tuyau de vidange. Fait que mais quand il fournit plus, il n'y a rien à faire. Exactement. Il n'y a rien à faire. Puis en plus, comme tu le dis, la plupart des égouts voulaient refouler. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, même ta somme-pomme, dépendamment de quel niveau elle est, elle a peut-être pas assez de jus non plus pour pousser toute l'eau qui est dans la rue. Fait que veut pas, ton tuyau se remplit. Écoute, il n'y a plus rien à faire. Ça dure pas longtemps, parce que l'eau a fini par repartir dans le temps de le dire, mais ça scrape tout pareil. Là. Ouais. Il faut que tu changes les bonnes murs, les planchers, tout ça, parce que tu veux pas que ça fasse de la moisissure. Non, mais je sais pas pour m'acharner, mais c'est tellement... non, mais c'est tellement de trouble pour une simple pluie. C'est ça. Ouais.
Ouais, t'as entièrement raison. Puis Je vais sais, te j'en dire ai déjà eu un, franchement, là. Je veux dire, je sais par quoi tu vas passer, là. Ouais. Puis tu veux bien faire ça parce que. Ben, t'as pas le choix. Tu veux pas qu'il y ait de la moisissure, puis tout ça. Ben, moi, j'ai une puis, chambre en bas, tu aïe, aïe, aïe. réalises. Ben tu sais, oui, je veux dire, non, je vais c'est pas ça. laisser mon garçon dormir dans un sous-sol moisi. Puis la Non. moisissure, c'est traître en plus, parce que ça s'infiltre un peu partout. Puis là, le plancher, en ce moment, il a l'air bien beau, mais l'eau est Quand passée tu le en lèves, dessous. ben oui. C'est... L'avantage, des fois, par exemple, dans la chambre de nos enfants, c'est qu'il y a tellement de linge à terre que ça absorbe. Peut-être que ça s'est Oui. pas rendu dans la chambre de ton gars. Peut-être que ça a imbibé l'eau. Peut-être, ça se pourrait. Ça, Checkera parce que du ça. linge à terre, il y en a pas mal Checkera aussi. ça. Je sais que Environnement Canada a levé seulement l'alerte d'orage à 14h15 aujourd'hui. Puis il estimait à ce moment-là qu'il allait tomber entre 30 et 50 mm de pluie. Je peux te dire que, c'est beaucoup de pluie en peu de temps, ce qui a causé un peu toutes ces inondations-là. On n'a pas les chiffres exacts encore, là, mais on devrait les avoir dans les prochains jours. Ceci dit, quand tu combines les orages et les vents, ça fait pas mal de dommages. Ah oui, puis ça tombait fort Ouais. et ça n'a pas duré longtemps. Mais non, mais ça a été un... c'est là que c'est peut-être plus dommageable, En- justement, parce que ça n'a pas le temps de c'est 20 s'écouler. minutes, là, mais c'était fou. Là. Ça me rappelait, on en a eu, mais je pense que c'était en vacances, on en avait eu un autre comme ça sur le Grand Montréal, là, peut-être au mois de début juillet. Là. Ça tombait, puis il y avait eu des dégâts d'eau, encore une fois. C'est comme si cette année, oui, on a eu beaucoup de pluie, mais en plus de ça, on a eu des mini-déluges. Là. Je veux pas être trop Ouais. apocalyptique, là, mais c'était des petits déluges. Là. Ça Ouais. tombe pas à peu près. Ouais. Puis ça fait peur. Puis les vents, moi, il y a bien des affaires qui se sont promenées sur le terrain. Là. Pas une tornade, là. Ah oui? Ouais. J'ai pas pensé Un à bel les orage. accessoires de piscine. Ouais, ça se peut qu'ils soient chez le voisin, mais si ton voisin a des plus belles que les tiennes, sont peut-être que celles du voisin sont rendues chez vous. Fait que t'es gagnant. Ça serait pas pire. Bon, alors, la vice-première ministre Geneviève Guilbeault a été sur la sellette aujourd'hui. Ce sont des photos publiées par le Journal de Montréal qui ont mis le feu aux poudres. On peut voir Mme Guilbeault soit au volant de sa voiture, soit sur le côté passager, et elle ne porte pas sa ceinture de sécurité. Ça a été un peu le sujet du jour à Québec. Mme Guilbeault, qui a aussi été ministre de la Sécurité publique, je tiens à te le préciser, a tenu quand même à s'excuser. Elle a admis que ça lui était arrivé de ne pas porter sa ceinture, soulignant que c'est un comportement inacceptable. Par contre, elle insiste pour dire que ce sont des faits isolés, que ça tâche à peu près 99% du temps. Elle dit que des 99,9. 99,9. Ouais. On a vraiment été chanceux que ça tombe sur ces photos-là. Ouais. Parce qu'elle est presque toujours attachée. Presque toujours, effectivement. On a tombé sur le 0,1%. Quand même, Imagine. on est chanceux. Vraiment. On est chanceux. Mm. Ben pour elle, elle dit que évidemment c'est des oublis, puis que les politiciens doivent quand même donner l'exemple, donc ça excuse rien. Là-dessus, je te dirais personnellement, je la rejoins là-dessus. Le politicien doit toujours donner l'exemple. Mais ça reste que c'est un oubli. Ceci dit, selon les données de la SAAQ, elle ne serait pas toute seule à ne pas s'attacher. On parle de 36% des 25 à 54 ans ne portent jamais leur ceinture. 36, ouais. 36% ne portent jamais. Pas un oubli Non. de 0,1%. Là. Jamais, tout simplement. Alors, le pilote automobile Bertrand Godin, lui, est clair. Il était en entrevue, d'ailleurs, à Cube un peu plus tôt. Si vous avez un accident et que vous ne portez pas votre ceinture de sécurité, ben, vous avez forte chance d'être tout simplement éjecté du véhicule. Alors là, évidemment, quand on parle d'être éjecté d'un véhicule, on ne parle plus de blessures assurées. On parle de blessures beaucoup plus graves que ça, évidemment, qui peuvent mener à la mort. Donc, en résumé, tâchez-vous donc. C'est simple, puis ça peut vous sauver la vie. Ouais. Puis là, on faisait du sarcasme là, en disant 99,9. Là, je comprends qu'elle a sorti cette phrase-là. Elle a bien repris tout ça, d'ailleurs, elle est très habile en disant aussi qu'elle n'est pas parfaite. Puis c'est vrai, c'est des politiciens. Puis on en fait tous des écarts de conduite sur les routes, soit par oubli, soit des fois par témérité. Je crois pas à son histoire. Visiblement, elle a l'air bien, pas de ceinture sur les photos. Puis moi, je la porte toujours. Fait que si je me dis, si ma fille, mettons, me prenant en photo, elle dirait « Hey, Pat, t'as pas ta ceinture » parce qu'ils sont habitués de me voir avec ça. Fait que visiblement, la personne qui a pris la photo a pas fait comme « Hey, c'est bizarre, t'as pas ta ceinture, je pense que tu l'as oublié » ou quoi que ce soit. Fait que je crois pas en ça. En même temps, là, faut pas tout virer à l'envers, là, dans le sens que Mme Guilbeault fait un bon travail, je pense, depuis qu'elle est arrivée en poste. On la sent, quand elle prend un dossier, on la sent motivée, on sent qu'elle met les efforts derrière. Fait que, il faut faire la part des choses. Reste qu'à l'avenir, elle doit
montrer patte blanche. Et on voit aussi que c'est quelqu'un qui a un peu, si j'ose dire, grandi professionnellement dans les communications. Hein. Elle était porte-parole du coroner au moment de Mégantic. C'est là qu'elle s'est un peu fait connaître du grand public ou du plus grand public. Et je dois dire, là, à l'écouter aujourd'hui, c'était bien ficelé, son message. Sa réponse à ça était très, 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 très bien ficelée. Elle est habile. Mais dans le temps de la pandémie, il me semble qu'il y avait eu comme un espèce de reportage sur elle, là, puis qu'elle avait suivi des formations, justement, de ça, là, de relations publiques, puis de gestion de crise. Donc, c'est sûrement quelque chose qui l'a agacé. Ce matin, elle a fait, bon... Ça, c'était quel avant... début de journée de schnout, mais je pense pas qu'elle s'est dit comment je vais me sortir de ça. Là. Elle est allée dans son petit manuel, comment on sort d'une crise, on se montre vulnérable, on s'excuse, puis ça va Et au passage, passer. on attaque le journal qui a sorti, parce qu'elle n'a pas été tendre avec le Journal de Montréal, le titre, à la toute fin, tout ça. Elle s'est permis quand même quelques pics. Là, Mais ça, c'est le petit côté hautain que la CAQ a, qu'il n'y avait pas, je trouve, au début. Mais ça vient avec la puissance. Là. Présentement, ces gens-là sont bien en selle. Puis, peu importe le domaine, lorsqu'on se pense un peu comme au-dessus de la mêlée, ben, des fois, on a un petit ton un peu plus condescendant. Oui, je pense que c'est le mot. Ouais. Puis je l'ai déjà eu. Moi, je suis le premier à avouer qu'à un moment donné, quand mes affaires roulaient, là, tu fais comme il n'y a rien qui peut m'atteindre. Puis des fois, ton ton change un peu. Fait qu'aujourd'hui, c'est un petit rappel à l'ordre, c'est tout. Puis on va passer à d'autres choses. Puis on met tous notre ceinture à l'avenir. Absolument. Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Alors, le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, est là depuis longtemps. Mais récemment, il y a des petits ennuis de santé. Il a encore une fois figé en pleine conférence de presse. Jean-François, c'est la deuxième fois que ça lui arrive. Et quand je te dis figé, là, c'est vraiment quelque chose. Un journaliste lui pose une question, il est au lutrin, et tout d'un coup, il se met à regarder le plafond et il arrête tout simplement de parler. J'invite les gens, d'ailleurs, à aller voir la vidéo là, sur le site tvanouvelles.ca parce que c'est assez spécial. C'est ça que je suis en train de faire là, pendant que tu me parles. Et... Tu vas voir, ça dure un bon 45 secondes, là, où est-ce que même une femme vient le voir pour lui demander s'il a compris la question. Il dit que oui, mais il continue de fixer le plafond. Un peu plus tard, quelques secondes plus tard, un homme là, qui semble être des services secrets vient lui aussi le voir pour lui demander s'il veut sortir et quitter la scène. Mais Mitch McConnell lui répond que tout va bien. Et pourtant, il est là, il est figé. On dirait qu'il n'y a plus rien qui se passe. Au bout du compte, il lâche un OK et la conférence de presse reprend. Alors, qu'est-ce qui se passe avec lui? C'est vraiment la question là, que tout le monde se pose en ce moment un peu aux États-Unis, hein, tu vois? C'est particulier. Pour vrai, c'est triste. C'est triste de le regarder. Là. Il y a un certain âge. On part avec ça. Absolument. Et visiblement, il y a des absences. Tu sais, je veux dire, il y a une absence, là. Oui, visiblement, il y a une absence, mais il est capable de répondre aux questions. Et moi, c'est ça qui m'intrigue. Tu sais, je suis pas psychiatre ou je suis pas neurochirurgien non plus, mais j'ai déjà eu quelqu'un dans mon entourage qui souffrait de démence. Et généralement, quand tu leur parles, souvent, ils te suivent pas. Et lui, il a l'air quand même de suivre. Mais on dirait un début de démence. C'est possible. Je ne sais trop. Là, puis là, moi non plus, je suis pas médecin. Mais pour vrai, je m'en allais... Pas que je m'en allais là en me disant « Je vais aller voir ça, cette vidéo-là. » Mais finalement, tu le regardes. Puis, et moi, ce que je remarque, c'est les yeux de la dame qui est à côté de lui qui sont un peu... pas paniqués, mais... tu sais, si, mettons, là, tu sais que je vais pas bien pour X, Y, Z raison, puis quelqu'un dans mon entourage te dit surveille-le, là, tu sais. Mais ça donne cette impression-là qu'elle se dit c'est en train d'arriver. Puis là, elle le regarde du coin de l'œil. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas de problème de santé à l'avance, si j'ai 5 secondes de blanc, tu vas juste me regarder comme en faisant voyons, pourquoi il arrête de parler, alors qu'elle, tu vois tout de suite dans ses yeux l'espèce de oh shit, ça se reproduit encore. Pour Mitch tu vois McConnell, ça dans ses yeux. Fait que non, je trouve ça vraiment, vraiment triste. Pour Mitch McConnell, c'est la deuxième fois que ça lui arrive en quelques semaines. La première fois, il était au Congrès.
Et puis là, on l'avait sorti du lutrin et tout ça. Il avait l'air complètement perdu. Ce qui est un peu inquiétant là-dedans, évidemment, c'est que c'est lui le chef des Républicains au Sénat. Puis le Sénat américain est presque égal républicain et démocrate. Donc, tu sais, s'il y a un démocrate qui n'est pas là à un moment donné, ben c'est lui un peu qui va venir faire la balance, finalement, dans le pouvoir. Donc, moi, je pense que... Tu sais, ça amène aussi tous les faits. On parle souvent de Joe Biden, qui a un peu de ces trucs. Écoute, là, je ne vais pas faire d'âgisme, je n'osais pas trop en parler, mais tu sais, à un moment donné, là, les États-Unis, il faudrait qu'ils prennent des gens un peu plus dans la fleur de l'âge, là. Parce que Joe Biden en a des absences, il s'endort à gauche puis à droite, là. Oui, je sais qu'il y a sûrement des vidéos truquées un peu, puis que c'est pas tout vrai, là, mais il y a du vrai là-dedans, là. Fait que, il n'a pas toujours l'air en forme. Il n'a pas toujours l'air en forme. C'est ça. Je veux dire, on ne confierait pas toujours nos finances puis les décisions de nos vies. Mais on lui confie les codes nucléaires. Ben, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, mais il doit y avoir bien du monde alentour pour le diriger. Mm-hmm. Ouais, l'aider pour à penser et à réfléchir. Lui tenir le coude pour avancer. Ouais, ou le cou. Oui, ou le cou. Alors, il y a une bonne nouvelle pour les énergies renouvelables, et ça, je voulais vraiment t'en parler parce que c'est un peu l'avenir de notre planète qui en dépend. Alors, le secteur mondial de l'électricité a économisé 520 milliards de dollars en 2022. Et ça, c'est par rapport aux énergies fossiles et nucléaires, entre autres. Je te parle ici d'énergie solaire, éolienne, hydroélectricité, là, principalement. Ce sont des économies qui prennent de plus en plus d'ampleur dans le monde. Alors, c'est vraiment une bonne nouvelle quand même pour la suite. Et ça comprend l'inflation, évidemment, de tous les matériaux et tout ça. Tu sais, ça coûte de plus en plus cher à construire des barrages, ça coûte de plus en plus cher à construire des éoliennes. Et malgré tout, on engrange des économies par rapport à l'énergie fossile. Fait que je pense que c'est un rapport, qui vient un peu asseoir l'énergie verte dans le monde, puis dire, savez-vous quoi? C'est rentable de faire de l'énergie verte, finalement. Et on le sait, toi et moi, quand on a quelque chose de rentable, il y a plus d'investissement, il y a donc plus de développement et on s'en va davantage dans la bonne direction. Et on dit souvent c'est l'argent qui mène le monde. Là. C'est un peu cliché, mais c'est ça quand même. Fait que s'il commence à avoir de l'intérêt, que les gens achètent un peu plus... peu importe l'appareil, peu importe le domaine, quelque chose qui est plus écologique, les grandes compagnies, les gouvernements vont... Tu sais, parce que souvent, là, moi, j'ai entendu des gouvernements en coulisses là, dire... on en parlerait bien d'écologie, mais ça intéresse personne. Mm-hmm. Alors que là, on sent... Je sais pas si c'est ce qui s'est passé cet été à travers la planète, mais on sent qu'il y a un éveil de la part de monsieur, madame, tout le monde, qu'il y a une espèce d'engagement de dire, regarde, entre deux produits, je vais prendre le plus écologique. Fait que si tout ça, cette machine-là part... mais c'est bon signe pour la planète, là, parce qu'il va falloir y voir avant longtemps. Donc, c'est effectivement une très bonne nouvelle. Tu sais, moi, je vois ça un peu comme le vaccin ARN messager, qui est une technologie qui existait depuis quand même un bon bout de temps et personne croyait que ça pouvait se développer. Est arrivée la pandémie, le vaccin ARN, la technologie ARN messager a fait en sorte que, elle a prouvé son efficacité. C'est ça, elle a prouvé son efficacité. Et là, tout le monde s'est intéressé à ça. Je trouve que ce qui s'est passé, comme tu le dis si bien cet été, les feux de forêt, les inondations, là, en ce moment, les ouragans en Floride, je pense qu'effectivement, c'est peut-être cette prise de conscience-là. Tu sais, quand on pense que le nuage des feux de forêt de Lac-Saint-Jean est allé faire suffoquer les New-Yorkais, puis c'est rendu jusqu'en Europe, ça veut dire que leur pollution, eux autres, ça vient chez nous aussi. Là, ça se promène. Puis j'en parlais tantôt, on a reçu un scientifique là, qui est spécialisé dans la qualité de l'air. Je cherche son nom, M. Bellil. Vous pourrez aller entendre cette entrevue-là, qui était vraiment très, très bon pour vulgariser ce qui se passe sur la planète. Puis il me confirmait que c'est vrai que le soleil cet été... il est pas, si vous regardez le ciel, le ciel n'est pas aussi bleu, puis le soleil aussi éclatant, parce qu'il y a une espèce de fine couche grisâtre. Mais ça, là, on la respire. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une prise de conscience puis un éveil collectif, et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup. C'était Tout savoir en 24 minutes.